Hello, j'espère que vous vous portez super bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser au village. Là, vous allez remarquer que je suis au village comme je vous avais prévenu. Je suis allée passer mes vacances et là, nous allons toujours continuer nos vidéos de cuisine en fait. Donc, abonnez-vous, likez, commentez également. Voilà la famille ici. Je vous ai dit tantôt que nous allons réaliser le couscous manioc à la sauce gombo. Voilà, dans un premier temps, la famille, il fallait cuisiner et puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le piment. J'ai donc décidé de faire un tour au champ et de récolter le piment très rapidement, comme vous allez bien le constater. Alors, likez surtout la vidéo pour m'encourager et commentez également. Si vous avez des préoccupations, laissez-les-moi en commentaire. Voilà un temps de mouvement, le piment déjà récolté, assez de piment la famille. Vous allez remarquer, je vous ai dit qu'au village tout est peinard, tout est bien. Pour manger, on n'a pas besoin d'aller au marché. Et me voilà déjà sur le chemin de retour. Oh là là. Une fois à la maison, la famille me fallait déjà tout ranger et puis voir comment je vais m'organiser et tout. Vous allez remarquer ici que nous avons deux qualités de gombo. Nous avons là le gombo noir et ici c'est le blanc. Voilà. Donc j'ai décidé de mélanger. Voilà, vous allez remarquer, je prends un peu ici, je prends également un peu là-bas. Je vais mélanger puisque le gombo est prévu pour 2 repas. Et comme ingrédients ici, vous allez remarquer que la quantité d'ingrédients a diminué. Nous aurons juste besoin de 3 cubes bouillon d'assaisonnement. Nous aurons besoin de l'ail, l'oignon également et la tomate. Puisque la maman ne consomme pas déjà les épices comme nous avons l'habitude de mettre les épices à l'intérieur de notre gombo. Voilà alors notre poisson. Voilà le poisson fumé, hein, le goût de ça dans la sauce gombo. Sans plus tarder, nous allons donc commencer alors par laver le gombo, surtout à très grande eau. Vraiment, prenez vraiment soin de laver votre gombo vraiment à très grande eau. Surtout que nous ne savons pas par où ça passe avant d'arriver dans nos mains. Vu que nous n'avons pas récolté ce gombo au champ, nous allons plutôt acheter et le gombo est versé en ce moment. Voilà. Ok, la famille, surtout likez la vidéo pour vraiment m'encourager et laissez-moi vos préoccupations en commentaire. Si c'est votre première fois de regarder sur cette chaîne YouTube, abonne-toi, tu es au bon endroit, vraiment, tu es au bon endroit. Voilà, au bout d'un moment, le gombo déjà bien lavé. Je vais découper très rapidement. Il faut d'abord enlever la porte d'entrée des microbes qui est les bouts là. Donc, je vais tout éliminer très vite. Ok, là je continue à découper le gombo. Je vous montre le beau paysage de mon village. Ah, la famille, nous aurons vraiment le temps de découvrir plein de choses vraiment. Là je continue à découper le gombo. Regardez, voilà là la famille. Vous voyez que là est inné dans ma famille, non? La création et tout. Voilà maman en train de fabriquer le panier. Je ne sais pas si on appelle ça le panier. Si quelqu'un connaît le nom de ça, il n'a qu'à me laisser un commentaire. Voilà les nécessaires. Nous aurons à faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer vraiment comment on réalise ce panier de A à Z. Très beau la famille. Vous pouvez déposer dans vos salons, dans vos bureaux, vraiment un peu de partout. Regardez.
Ok, la famille, si cette vidéo vous plaît, vraiment, likez, hein, likez la famille. Nous aurons beaucoup de choses à découvrir ensemble. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des likes. Ok, après avoir découpé le gombo, je remarque donc qu'il n'y avait pas le poireau. Malgré que la pluie était dehors, il y avait une grosse pluie qui s'abattait. Il me fallait aller récolter le poireau juste là, sous le caféier. Regardez, je vais couper 2 fruits. Je vous ai dit ici que maman déjà ne consomme pas les épices. Elle ne consomme pas le gingembre pour problème de santé. Voilà. Voilà les feuilles de poireau. Je suis allée récolter. J'ai pas acheté. Et me voilà de retour déjà. Après avoir récolté les feuilles de poireau, il fallait que je place d'abord l'eau du couscous manioc sur le feu avant toute chose là pour évoluer très rapidement puisque il n'y avait vraiment rien à manger. Il fallait satisfaire les enfants le plus vite. Donc je vais aller allumer le feu très vite, placer l'eau du couscous au feu avant toute chose. Au bout d'un moment, voilà le feu déjà prêt à m'amener au-dessus. Ce qu'il nous reste à faire, la famille, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je retourne donc continuer la préparation des condiments. Voilà l'ail déjà épluché, la tomate, tout est prêt. Je vais donc laver à très grande eau. J'ajoute le piment. Voilà, j'ai pris environ 8 piments puisque c'était les petits piments et il fallait vraiment ressentir le goût du piment à l'intérieur. Je commence déjà par nettoyer l'oignon très vite. De nos enfants. Je sais que ça c'était à finir, ça veut dire que on va se sentir. Maman, regardez le dîner. Ok, vous allez remarquer ici, j'ai déjà écrasé l'ail, le piment également et les feuilles de poireau. Tout est prêt. Je vais les racler et puis conserver à côté. Ok. La famille, s'il vous plaît, likez la vidéo pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo et que ça puisse avoir 100 000 vues. Voilà, 100 000 vues. Ok, je vais donc découper la tomate très finement puisque
Nous savons ensemble que la tomate déjà fait découper le gombo. Donc voilà pourquoi j'ai prévu mettre juste 5 petits fruits comme ceci. C'était même déjà assez comme ça. C'était beaucoup. Après avoir découpé oignons et tomates, je vais donc réserver. Voilà, surtout ne pas mélanger. Je vais placer l'un auprès de l'autre. Et puis, je commence donc à apprêter le poisson fumé. Ah, la famille, même Minou aussi. Minou ne cessait de me nuire. Il voulait manger le poisson. Ouais. Donc voilà donc mes condiments déjà apprêtés. Il fallait couvrir comme ça avec les poules, avec le chat, avec le chien, tout ça, tous ces animaux autour de moi. Je ne voulais pas vraiment qu'ils entrent, qu'ils mettent les pattes dans mon repas. D'accord, vous allez remarquer ici que j'avais déjà fini, de tout apprêter. Voilà, je devais envoyer donc à la maison qu'on puisse conserver sur un bon endroit. Surtout ici, il faut vraiment être très prudent avec les différents animaux domestiques qui sont à la maison. Le chien, le chat, la poule, bref, c'est important. Au village, c'est nécessaire de rester avec ces trucs-là à la maison qui nous tient également compagnie. Ah là là. Voilà, la famille. Ici, vous allez remarquer vraiment la qualité de l'image a changé juste parce que c'était à l'intérieur. Et vraiment, l'intérieur de la cuisine est très sombre. C'est pas vraiment clair comme l'extérieur. Donc ici, il me fallait déjà tourner le couscous manioc. Voilà par exemple le panier que maman était en train de fabriquer dehors. Voilà ça qui nous sert à la cuisine. C'est comme cela qu'on utilise ce panier là à la cuisine. Donc ici dans la farine de couscous manioc, j'ai ajouté du sel. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos la raison pour laquelle je rajoute du sel à l'intérieur, pour que ça ne nous fermente pas le ventre également. Donc je vais alors très vite tourner le couscous manioc et puis je vais réserver à côté.
Alors, vous voyez la louche, voilà la vraie louche du couscous, la famille, l'original. Pas les trucs que nous utilisons, on dit que c'est la louche. Voilà la louche du couscous. Ça là, ça ne se brûle pas, ça ne se casse pas. Ça n'a aucun problème, ça dure. Ouais, les choses fortes du village. Ok, je continue à tourner le couscous. Là, c'était déjà prêt. Il fallait encore bien tourner et puis j'emballe et surtout dans quoi la famille dans les feuilles. Oh, que le goût de ça est. Le goût de ça. Ah, la famille, likez la vidéo. Continuez à m'encourager, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes soeurs, mes frères, tout le monde, likez la vidéo. Oh là là. Vous voilà déjà en train d'emballer dans les feuilles surtout. Hâte. Je vais tout emballer le couscous manioc. Voilà, au bout d'un moment, le couscous manioc était déjà emballé dans ses boules. Voilà ce qui est resté. On commence le plus souvent à déguster ce qui est resté dans la louche là. Oh bon, regardez. Vous voyez vraiment comment le panier là nous est utile. C'est vraiment utile à la cuisine, au salon pour mettre les petits trucs, dans la chambre pour placer également des petits bijoux, placer un peu des petites choses. Oui. Voilà, maintenant il fallait commencer à cuisiner la sauce. Mais la famille, vous n'allez pas vous plaindre de la qualité de l'image. Ça va aller. Voilà, je suis déjà en train de cuisiner la sauce. J'ai commencé par jeter le poisson fumé au fond de la marmite grillée. Je tourne les oignons au-dessus. Je vais également laisser mijoter quelques minutes seulement. Et voilà. Une fois que ce sera bien sec, la famille, on va augmenter donc au-dessus la tomate que nous avons hachée il y a un instant. On va également laisser bien sécher. Ok, la tomate déjà bien séchée, je vais rajouter de l'eau à l'intérieur. Voilà, je vais rajouter assez d'eau selon la quantité de mon gombo surtout. Voilà. Ok, voilà environ 2 litres d'eau déjà. Ok, après cela, je fais venir mes différents ingrédients écrasés au préalable à l'intérieur. Voilà, je remue un peu et puis je vais laisser également bouillir le temps de cuire le bifaga que nous avons mis à l'intérieur. D'accord, quelques temps après l'eau bouillante déjà, je fais revenir le gombo. Ok, je vais donc laisser le gombo cuire avec la marmite ouverte. Pour éviter surtout que ça ne découpe.
Ok, il fallait surtout cuire en remuant de temps en temps pour éviter que ça ne boue et se verse ou que ça ne brûle au fond. Et puis c'est prêt. Voilà comment je servais déjà la famille. Je servais déjà. Ah là là, le village est très doux, vraiment. L'avantage également, c'est que tu peux préparer avec moins de condiments, moins d'épices, mais le goût est très excellent. Voilà la première boule déjà servie. Et ainsi de suite, j'ai servi toute la famille. Voilà. Ok, la famille, vraiment, je vous remercie de me renouveler chaque fois votre confiance. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez également. À bientôt.